Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce DVD que vous avez trouvé avec ce hors-série exceptionnel Auto Hebdo. Aujourd'hui au programme, un DVD qu'il ne faut absolument pas louper, les meilleures images, les meilleurs moments du WRC 2006. Le championnat du monde des rallyes donc, avec notre Sébastien Loeb national, 2 fois champion du monde. Avant d'entamer cette nouvelle campagne, Sébastien Loeb qui va trouver sur sa route pas mal d'adversaires, bien évidemment motivés. Le spectacle en tout cas a été superbe. Calez-vous bien dans votre fauteuil, dégustez ce programme, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez, on va quand même vous représenter les forces en présence avant d'entamer cette campagne 2006. Sébastien Loeb donc bien sûr, double champion du monde en titre. Mais face à lui, Peter Solberg, ancien champion du monde également, le pilote de pointe chez Subaru. Et puis l'autre grand adversaire déclaré de Sébastien Loeb, c'est certainement Marcus Gronholm. Alors là, ça a été le transfert à sensation durant l'intersaison. Gronholm qui a quitté bien sûr Peugeot, qui quitte le monde des rallyes. Là aussi, c'est une des grandes données de cette saison 2006. Et bien Marcus Gronholm a signé chez Ford, où il sera épaulé par Mikko Hirvonen. Attention également à Matthew Wilson, le fils du patron de l'équipe Ford, qui débutera au plus haut niveau. Il faudra aussi compter avec les seconds couteaux, mais des adversaires redoutables. On pense à Manfred Stoll, Henning Solberg, Andreas Segner, Tony Gardemeister, Gigi Galli ou François Duval, des noms que l'on connaît bien et qui donc espéreront, on n'en doute pas pour eux, obtenir de bons résultats. Alors Citroën également n'est plus là officiellement en rallye. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu une sorte de changement dans l'infrastructure PSA, donc Peugeot n'est plus là alors que l'on découvre le calendrier, 16 épreuves au programme cette année. Donc Peugeot n'est plus là, Citroën reste, mais de manière un petit peu détournée, privée, avec le team de Mark Van Dalen, le team Chronos, et avec la Xara, la Citroën Xara, qui fait sa dernière saison, avec un petit changement au niveau des différentiels qui étaient actifs l'année dernière. Maintenant, ils sont passifs. Sur gauche 120, bon Milon. Allez, c'est parti, le Monte-Carlo, la première manche traditionnelle. On est au mois de janvier et c'est Sébastien Loeb donc qui a donné le coup d'envoi de ce championnat du monde des rallyes 2006. Loeb qui va remporter la première spéciale avec déjà 25 secondes d'avance sur Marcus Gronholm. Le Finlandais est parti, on le voit prudent. Et oui, les pièges sont nombreux sur le Monte-Carlo avec au niveau du sol des difficultés d'adhérence. Le choix des pneus est crucial et même lorsqu'on fait le bon choix de pneus, c'est pas forcément facile. Regardez l'allure de Peter Solberg, c'est au ralenti et pourtant ce sont bien les meilleurs pilotes du monde qui sont là. Et il y aura l'abandon en fin de journée pour Peter Solberg qui avait déjà perdu 2 minutes dans la première spéciale. Ça commence mal la saison pour le Norvégien. Alors Sébastien Loeb est à ce moment-là assez tranquillement en tête du rallye, mais on va malgré tout avoir un coup de théâtre. 80 mètres. Et voilà. Ça va toi, hein? C'est bon. Ouais. Putain de merde. Voilà, on excusera les gros mots prononcés par Sébastien Loeb dans le feu de l'action, mais il en fait peu des fautes, mais quand il en fait, ça fait mal avec cette sortie donc dans le ravin. Donc Sébastien Loeb qui ne peut pas continuer le rallye en cette première journée, mais il pourra reprendre le départ lors de la deuxième journée en vertu de la règle du Super Rallye. Il n'a juste que 5 minutes de pénalité. Évidemment, il a baissé dans le classement, mais on peut quand même penser que même avec 5 minutes de pénalité, Sébastien Loeb sera en mesure de remonter assez haut dans le classement. Jusqu'où? C'est la question. Et l'autre question, c'est aussi, est-ce que du coup Gronholm n'a pas déjà la victoire en poche du fait que Sébastien Loeb n'est plus là? Donc un rallye Monte-Carlo assez incroyable quand même avec cet incident, cet accident même peut-on dire, de Sébastien Loeb. En tout cas Gronholm qui a 2 minutes d'avance à l'issue de la deuxième journée. On voit que Tony Gardemeister a des soucis. Il se battait, dommage pour lui, avec Manfred Stoll pour la deuxième place carrément au général. Sachez en tout cas que Sébastien Loeb aligne en cette deuxième journée 5 victoires de spécial. Du coup, il remonte à la 4e place au classement général. Allez, la dernière journée, donc Sébastien Loeb à l'attaque. L'idée, c'est de remonter sur le podium, en tout cas le plus haut possible. Mais c'est vrai que pour la victoire, a priori, c'est fait pour Marcus Gronholm. Manfred Stoll, lui, s'accroche à une belle place d'honneur. L'Autrichien à surveiller, c'est vraiment l'outsider typique.
444 moins Paco, Ferdinand et Peng. Et effectivement, en tout cas, Sébastien Loeb va parvenir à signer un excellent résultat. On va découvrir dans quelques instants où il a pu remonter, mais devant, le temps pour nous de vous dire qu'il n'y a pas eu de souci. Gronholm a bien continué sur sa lancée et il remporte ce Monte-Carlo. Voilà, première victoire en cette saison pour Marcus Gronholm qui va donc prendre la tête du championnat. C'est sa première victoire, figurez-vous, sur asphalte. Et oui, incroyable. Et confirmation que Sébastien Loeb a pu remonter jusqu'à la deuxième place. Certes, 1 minute derrière Gronholm, mais rendez-vous compte, hein, il avait 5 minutes de pénalité à l'issue du premier jour. C'est dire que Sébastien Loeb sera peut-être encore l'homme à battre, mais Gronholm a répondu présent. Et surtout, pour son premier rallye avec Ford, sa nouvelle équipe, eh bien, c'est déjà une victoire. Ça commence très bien pour ce binôme. Direction la Suède pour la deuxième manche, avec des températures glaciales, hein, c'est toujours l'hiver, il fait moins 15 degrés en moyenne. Et on retrouve Peter Solberg. L'atterrissage en fait a été un petit peu douloureux, on s'en est pas forcément rendu compte, mais c'est le cas, il va perdre 2 minutes dès la première spéciale de ce rallye de Suède. Comment c'est possible? À chaque fois j'ai un problème. Ah oui, Solberg là qui ne perd pas totalement son sourire, mais on le sent déjà un petit peu énervé. Cette saison commence vraiment bien mal pour lui. Du coup, en tête, eh bien, la bataille est classique. Hein, elle va opposer Sébastien Loeb à Marcus Gronholm. C'est vrai qu'on avait tendance à penser que les 3 hommes se battraient à chaque fois pour la victoire, à chaque rallye. Loeb, Gronholm et Solberg. Mais c'est vrai que depuis le Monte-Carlo, Solberg à chaque fois a un ennui. Superbe envol là, hein, de la part des Ford, avec Mikko Hirvonen, qui a fait un superbe saut, mais hélas, le jeune Finlandais devra abandonner. Dans cette première journée, on a quand même le sentiment que c'est Marcus Gronholm qui domine assez largement. Il va remporter 7 spéciales dans cette première journée. Et sur un terrain où il a déjà signé 3 victoires depuis 2000, il compte à ce moment-là plus de 25 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. On retrouve Henning Solberg, qui est donc le frère aîné de Peter Solberg, avec sa Peugeot privée. Nous sommes dans la 11e spéciale et... c'est bien sûr l'accident, le tonneau est regardé à l'intérieur de la voiture. La neige qui était carrément là. Des problèmes également pour Manfred Stoll. Décidément, les figures sont impressionnantes ici en Suède. Et à ce moment-là, on retrouve aussi une bataille pour la 3e place entre Gigi Galli et le Suédois, le local, Daniel Carlsson. Quelques dixièmes de seconde les séparent seulement. Et figurez-vous qu'avant même le départ de la dernière spéciale, il n'y aura que 2 dixièmes d'écart entre les 2 hommes. Et hélas, pour lui, Gigi Galli va connaître des problèmes de boîte. Et voilà, ce qui va laisser donc le champ libre, bien sûr, à Daniel Carlsson, qui va pouvoir aller signer une superbe 3e place, son meilleur résultat, bien sûr, dans sa carrière en WRC. Devant, en tout cas, pas de changement. Marcus Gronholm a su maîtriser la progression de Sébastien Loeb, qui aurait bien aimé empocher ce rallye de Suède. Mais non, le Finlandais était vraiment le plus fort. Et le jour même de ses 38 ans, vous avez entendu son copilote chanter Happy Birthday, et bien Marcus Gronholm donc remporte une 2e victoire consécutive, la 2e pour Ford en 2 rallyes. Donc c'est un début de saison absolument formidable. Sachez d'ailleurs que c'est la 50e victoire de Ford depuis que cette marque est engagée en championnat du monde des rallyes. Sébastien Loeb ayant terminé 2 fois 2e, et bien donc il est à 4 points au championnat du monde. Et voilà, il peut souffler ses bougies, Marcus Gronholm. Alors vous le constatez, le décor a radicalement changé. De l'hiver et de la neige suédoise, on passe à la chaleur et à l'excitation mexicaine avec cette 3e manche du championnat du monde. Peter Solberg, enfin, ça se passe bien pour lui en cette première journée. Il signe 4 victoires de spécial et il s'installe en tête du rallye. On est content quand même pour lui parce que la malchance qu'il avait frappée dans les 2 premiers rallyes semblait quand même un petit peu injuste. Alors Marcus Gronholm, le leader du championnat. Attention, il y a manifestement un souci et c'est l'accident. Ça arrive même au meilleur. Marcus Gronholm donc, qui d'emblée sans doute est écarté pour la course à la victoire et peut-être même pour la course au point dans ce rallye du Mexique.
Et c'est pas tout, regardez, toujours chez Ford, Hirvonen, l'accident encore plus sérieux. Un rallye à oublier incontestablement. Gronholm et Hirvonen out, donc ça laisse un petit peu le champ libre évidemment à Sébastien Loeb et Peter Solberg. 100 mètres, gauche 110 sur plus. Et attention. Voilà, Sébastien Loeb toujours épaulé de main de maître par Daniel Elena. Sébastien Loeb équipé cette année des pneus BF Goodrich, à savoir des pneus Michelin, mais rebaptisés BF Goodrich. Cette marque appartient également au groupe Michelin. Et tout va se jouer dans la 13e spéciale, avec une touchette pour Solberg, qui va perdre dans cette histoire à peu près 25 secondes, évidemment. Sébastien Loeb n'en demandait pas tant. Solberg donc plus en mesure de défendre correctement ses chances. La voie est libre pour le Français qui va enfin signer une victoire cette année. Vous me direz, au 3e rallye, c'est pas un drame. On pouvait être patient. 150 mètres. Oui, c'était important pour moi d'arrêter la série de victoires de Marcus. C'est aussi la première victoire pour Kronos. Et c'est un bon moment pour moi de récupérer comme ça la tête du championnat. Eh bien oui, après 2 deuxièmes places et une victoire, bien sûr, Sébastien Loeb prend la tête du championnat. On va voir ça dans quelques instants. Confirmation du classement de ce rallye du Mexique. Et puis donc maintenant, 5 points d'avance pour le Français face à son grand adversaire finlandais. Chez les constructeurs, l'équipe Chrono Citroën a 4 points d'avance sur Ford. Les rallyes qui s'enchaînent, voici déjà la 4e manche. Nous prenons la direction de l'Espagne à la fin du mois de mars. Et à l'issue des 3 premières spéciales, c'est Marcus Gronholm qui s'installe en tête. Ouais, vraiment une très bonne voiture. Vraiment agréable à piloter. J'espère que je vais pouvoir continuer comme ça jusqu'au bout. À surveiller également Mikko Hirvonen, qui rallye après rallye, même si on est encore en début de saison, semble se solidifier, si l'on peut dire, un petit peu plus à chaque fois. Mais autant il y avait eu des accidents au Mexique, autant là ce seront des problèmes mécaniques. Malédiction de nouveau pour Ford, avec un problème de pression du turbo et pour Gronholm et pour Hirvonen. Incroyable, hein, au même moment ou presque. Ils vont perdre respectivement 3 et 4 minutes. 80 mètres, droite 120 corps de jet. Du coup, eh bien évidemment, Citroën a un boulevard devant pour aller l'emporter. Et à ce moment-là du rallye, c'est même 3 Citroën qui sont en tête du rallye avec les 3 pilotes. Donc Loeb, Dani Sordo et Xavi Ponce, les 2 Espagnols, qui se partageront le rôle de coéquipier avec Sébastien Loeb tout au long de la saison. Ouais, le problème, c'est que Xavi Ponce, eh bien, il a cet accident dans la 10e spéciale et donc il ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a un petit duel quand même, hein, entre les 2 Espagnols à distance. Ça a peut-être joué. Daniel Sordo, en plus, c'est le champion 2005 du WRC Junior, donc un titre assez prestigieux quand même. Et c'est vrai qu'ils ont encore tout à prouver. Et parfois, donc, ils ont franchi la limite. C'était le cas en tout cas pour Ponce. On verra plus tard dans la saison pour Sordo si ça se passe bien. Alors, Gronholm, il est quand même revenu. Et oui, là aussi, c'est la règle qui permet de continuer même si on a un problème. Hein. C'était déjà le cas pour Loeb au rallye Monte-Carlo, c'est le cas pour Gronholm. Et il est à l'attaque, il est remonté à la 3e place. Pendant ce temps-là, Daniel Sordo, lui, se maintient à la 2e. Le protégé de Carlos Sainz ne rate pas donc sa prestation dans son rallye national. Mais devant, vous l'avez compris, ça n'est pas une balade de santé, mais presque. Pour notre Sébastien Loeb national, qui remporte sa 2e victoire cette saison, la 2e consécutive et la 22e de sa carrière. Belle remontée quand même, hein, de Marcus Gronholm. Alex Binguet, le Français, 4e, c'est à noter. François Duval, le Belge, 6e. Et au championnat, et bien maintenant, 9 points d'avance pour Loeb qui creuse petit à petit l'écart.
les meilleures images du championnat du monde des rallyes 2006 avec la 5e manche du championnat qui évidemment nous est chère, le Rallye de France, ex-Tour de Corse, ancienne appellation. Sébastien Loeb, on s'en souvient, avait remporté l'édition 2005 avec un exploit resté fameux, 12 victoires en autant de spéciales. Sera-t-il capable de rééditer cet exploit? Eh bien, on va assez vite le savoir. Car si Loeb a effectivement remporté la première spéciale, eh bien, sachez que Gronholm remporte la deuxième. Donc là, c'est sûr, Sébastien Loeb ne pourra pas faire comme en 2006 le Grand Chelem, même s'il s'impose. Cela étant, il reprend les choses en main, Sébastien Loeb. Il gagne les 2 dernières spéciales du premier jour et aussi la première du deuxième jour. À ce moment-là, il a pratiquement 30 secondes d'avance sur Marcus Gronholm. Derrière, une superbe bataille pour la 3e place. On retrouve Dani Sordo, mais également Mikko Hirvonen et Alex Benguet. On peut croire dans un premier temps que Benguet va réussir un coup formidable, mais la puissance de feu de Ford s'exprime au fur et à mesure du rallye. Et c'est plutôt le Finlandais qui se positionne. Et la bataille donc continue plutôt entre Hirvonen et Sordo à ce moment-là. Nous sommes maintenant dans la 8e spéciale, la dernière de la 2e journée. Nous sommes avec Sordo. Et le duel continue à distance. Mikko Hirvonen résiste du mieux qu'il peut. On sent l'Espagnol en mesure d'aller accrocher cette symbolique 3e place derrière les 2 champions du monde que sont Sébastien Loeb et Marcus Gronholm. Aucun des deux ne veut lâcher. Ils ne sont séparés que par 5 secondes, rendez-vous compte, avant la toute dernière spéciale de ce rallye de France, la 12e. Et voilà, il y a un petit souci pour Mikko Hirvonen. Ça va lui coûter évidemment très très cher. Et Dani Sordo attendait l'opportunité d'assurer sa 3e place. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Ouais, 2 superbes résultats consécutivement pour Dani Sordo qui marque des points incontestablement aux côtés de Sébastien Loeb. Et devant, Sébastien Loeb n'est pas inquiété. Il connaît la joie de triompher de nouveau devant son public. 3e victoire cette saison, la 3e consécutive, la 23e de sa carrière. Pratiquement 30 secondes d'écart, ça n'a pas bougé entre lui et Marcus Gronholm. Et l'écart au championnat qui se creuse en revanche, cette fois-ci, avec désormais 11 unités d'avance pour le Français. À la fin du mois d'avril, direction l'Argentine. Alors un rendez-vous vraiment fameux pour 2 raisons. D'abord parce qu'on y rencontre à peu près tous les climats, sachez-le. Chaud en vallée, très nuageux et froid sur les hauteurs. Et puis alors une ferveur populaire exceptionnelle. Les organisateurs ont communiqué le chiffre de 1 700 000 spectateurs qui se seraient massés le long des routes. Difficile à compter, comme toujours l'affluence sur le rallye, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une ambiance incroyable sur le bord de ces routes. Alors on retrouve Peter Solberg, qui a gagné la première spéciale, qui est leader après les 4 premières spéciales, mais hélas, ça continue les ennuis pour Solberg, crevaison dans la 5e spéciale, et on voit que la voiture a quand même quelques petits bobos. Bref, une nouvelle fois donc, il ne sera pas en mesure de défendre complètement ses chances, le Norvégien. Du coup, Marcus Gronholm récupère la première place à ce moment-là. Il a déjà gagné ici en 2003, un terrain qu'il apprécie, mais il y a un problème. Un problème de différentiel dans la 8e spéciale. Il ne peut ni avancer ni reculer, il est bloqué, c'est terminé. Un droit de 80 000 hectares. 250 mètres, attention. Gauche 60 plus Milo. Alors évidemment, on ne vous fait pas un dessin. Si Solberg a des ennuis et si Gronholm vient d'abandonner, vous avez conclu comme nous que Sébastien Loeb avait tout pour l'emporter. En tout cas, il est en tête du rallye. Mention spéciale à Manfred Stoll, le pilote autrichien. C'est son 100e rallye. Une petite difficulté, il va pouvoir repartir. Sa copilote Ilka Minor, elle est là. C'est rare que l'on voit des copilotes féminines, c'est à noter. En tout cas, Manfred Stoll
est à la bataille pour la 3e place avec Gigi Gali. D'ailleurs, ils vont être rejoints, ces deux hommes, par Henning Solberg qui va se mêler à leur lutte. Et alors là, il échappe de peu au gros accident, au gros crash Henning Solberg. Il peut continuer. Ça se passait dans la 14e spéciale. Et à ce moment-là, il dépossède Manfred Stoll de la 4e place. Mais le lendemain, au cours de 2 spéciales seulement, Manfred Stoll va regagner 1 minute sur Solberg. Le grand frère, hein, comme toujours, ne pas confondre Henning et Peter. Henning Solberg qui découvrait l'Argentine. Et là, il a un petit peu calé. Et on le retrouve à la super spéciale, où il a un petit problème au niveau de l'embrayage. Ça va lui coûter très cher. Il retombe à la 7e place du général. Du coup, c'est Gigi Gali qui est passé un petit peu à travers toutes les gouttes, qui peut assurer la 3e place dans ce rallye d'Argentine, devant une foule qui adore le rallye. Et il n'y a pas de changement à l'issue de cette super spéciale. C'est donc Sébastien Loeb qui s'impose. Alors on continue de faire les comptes, vous êtes d'accord, 4e victoire cette saison, 4e consécutivement, 24e dans sa carrière, les Donuts en prime. Et Daniel Elena rejoint Luis Moya au classement des copilotes comme celui ayant gagné le plus de fois. Ça y est, au championnat, le break est fait. Il y a maintenant 21 points d'avance à l'avantage de Sébastien Loeb. Ford s'accroche, 12 points de retard seulement sur l'équipe Chronos Total Citroën. On revient en Europe pour la 7e manche, du côté de l'Italie et plus particulièrement de la Sardaigne. Avec Marcus Gronholm qui commence ce rallye de manière sensationnelle, puisqu'il va remporter les 3 premières spéciales. Alors c'est une incontestable surprise en ce début de rallye, puisque Gronholm qui est en tête, ça n'est pas totalement une surprise, mais Hirvonen se classe 2e en cette première journée. Et Sébastien Loeb, eh bien oui, doit se contenter de la 3e place, battue à la régulière en ce début de rallye par les deux Ford, c'est à noter. Alors Peter Solberg, à chaque fois qu'on le retrouve, on a le sentiment qu'il va lui arriver quelque chose. Eh bien figurez-vous que ça va être encore le cas. Incroyable mais vrai, un problème de crevaison, il va devoir abandonner cette première journée. Il sera quand même au départ de la 2e journée en vertu du Super Rallye, mais il abandonnera quand même dans la dernière spéciale. Bref, les problèmes continuent et c'est vraiment bien malheureux pour lui. Ah, Sébastien Loeb. Là, il y a eu une touchette. Il s'est passé quelque chose pour le Français. Nous sommes dans la 8e spéciale. Gronholm arrive au même endroit. Et là aussi, il y a eu quelque chose. Mais autant Sébastien Loeb a pu continuer, autant Marcus Gronholm va devoir abandonner. Un abandon qui évidemment lui coûte pas mal de points. Et on en reparlera en fin de saison parce que cette mauvaise passe là qui est en train de traverser Marcus Gronholm, il y aura sans doute pour lui des regrets lorsqu'on fera les comptes à l'issue du dernier rallye de la saison en Grande-Bretagne. On verra ça tout à l'heure, mais croyez-moi, ça aura son importance. En tout cas, donc, Sébastien Loeb a réussi à s'en sortir de ce piège de la 8e spéciale. Il a récupéré la tête du rallye. Hirvonen est 2e et Sébastien Loeb va pouvoir aller jusqu'au bout, débarrassé de son plus dangereux adversaire. Daniel Elena devenant du même coup le copilote le plus titré dans l'histoire du WRC. Et comme il le dit, je suis désolé pour Luis Moya, l'ancien copilote de Carlos Sainz. Maintenant, je le dépasse, mais je voudrais dédier ce record à ma famille, ma fille et mon ami Biff. Voilà, Biff qui est là-haut. C'est bien sûr Michael Parr, vous en souvenez, ce copilote qui s'était tué lors du rallye de Grande-Bretagne 2005. En tout cas, le champagne est sorti chez Chronos Citroën pour ce beau record de Daniel Elena, dont on peut penser qu'il ne s'arrêtera pas là d'ailleurs. Confirmation du classement, vous avez eu l'avance monumentale de Loeb. Et l'avance est également monumentale au championnat avec maintenant 31 points de mieux que Marcus Gronholm. Vous
souvenez de la ferveur argentine pour le rallye, avec les couleurs blanches et bleues finalement pour le drapeau argentin. C'est la même chose en Grèce, même couleur et même ferveur. À chaque fois, c'est un triomphe assuré pour tous ces pilotes du WRC, notamment pour la super spéciale que Loeb va remporter. Mais évidemment, les choses sérieuses commencent le lendemain avec, entre guillemets, les vrais spéciales. Et là, c'est Marcus Gronholm qui se met en évidence. Manifestement, le Finlandais en a marre d'abandonner. Il veut revenir aux affaires et il y avait 6 spéciales au programme dans la première journée. Il les remporte toutes les 6. Solberg, là aussi, on apprécie ce retour au plus haut niveau. Il est deuxième de ce rallye pour son 100e départ en WRC. Pour l'instant, Sébastien Loeb ne peut rien faire contre ses 2 adversaires. Il est donc 3e du classement général provisoire. 80 mètres, attention. Droite 155 frein pour gauche 140 long tard. Sur droite 140 kilos. Étonnant de voir malgré tout comment les histoires peuvent se répéter. Solberg donc qui dominait Sébastien Loeb à la régulière va être de nouveau affecté par des problèmes, en l'occurrence 2 freins. Et ça se passe notamment sur un parcours de liaison. Bref, il doit s'arrêter. Le Norvégien. Incroyable. Je ne peux pas le croire. Un ton complètement désabusé pour celui que l'on surnomme Hollywood Solberg, en référence à sa bonne humeur, son sourire légendaire. Mais là, il l'a perdu. Alors Sébastien Loeb, malgré tout, n'est pas épargné. Regardez, il a eu un gros souci dans une spéciale. L'arrière de la voiture est complètement défoncé. Il ne roule plus que sur 3 roues. Il laisse des débris sur l'autoroute. On est en liaison, en pleine ville. Normalement, il aurait dû être arrêté par la police. Il ne l'a pas été. Est-ce parce qu'il est double champion du monde et la star du rallye? Toujours est-il qu'il parvient à rejoindre l'assistance. Un quasi-miracle, parce qu'il y a des pays où on l'aurait vraiment arrêté, car il mettait un danger à la circulation de tous les jours. Il s'en sort donc bien, mais ça fait partie des champions, sans doute, ce petit brin de réussite. Le fait est qu'il a quand même abandonné la tête du rallye parce qu'il a perdu beaucoup de temps dans cette histoire à Marcus Gronholm, qui va pouvoir donc aller signer une nouvelle victoire, ce qui serait la 3e de la saison en ce qui le concerne. Et jusqu'au bout, il va y parvenir avec 2 minutes 26. Bon, l'écart est anecdotique. Gronholm avait la voie dégagée pour aller s'imposer. Voilà qui va faire du bien au moral pour le Finlandais. 29 points de retard en tout cas pour Gronholm sur Loeb. Cette victoire lui permet de repasser sous la barre symbolique des 30 points d'écart. Direction au mois d'août, eh bien l'Allemagne pour la 9e manche du championnat. On vous avait proposé le résumé complet de cette manche dans un DVD fourni avec échappement. Là, nous sommes toujours dans ce DVD exceptionnel avec le hors-série Auto Hebdo. Et on se souvient de quelques images chocs de ce rallye d'Allemagne, avec notamment lors du shakedown, la veille donc de l'ouverture officielle du rallye. Employer l'expression, pardonnez-moi, mais d'engueuler son copilote qui manifestement s'était trompé dans l'annonce des notes. Et Ponce était fou furieux et quelques mètres plus loin, on a vu donc qu'il y a eu cet accident. Donc mauvaise ambiance, on ne peut pas dire le contraire, au sein de la voiture. C'est pas génial non plus pour Ford, avec Gronholm qui a évité de peu un contact encore plus sérieux. Il y avait déjà un souci à l'arrière. Et puis Hirvonen, c'est la même chose ou presque. Du coup, Citroën à la voie dégagée. C'est un petit peu la même histoire que lors de beaucoup de rallyes. Sauf que là, il va y avoir une différence assez importante. À savoir que Sébastien Loeb, ça va pas être un long fleuve tranquille, son éventuelle victoire en Allemagne, car Daniel Sordo va soudain se mettre en travers de sa route. Pour 90 mètres, droite 60 épingles 3, pas corde. Alors, Sébastien Loeb domine quand même le rallye, mais la surprise vient donc de Sordo, comme on vous le disait, qui menace son chef de file, carrément, qui signe des temps très, très proches de lui. À ce moment-là, donc, les Ford sont obligés de constater que chez Citroën, on se bat même maintenant de manière interne, ce qui ne va pas forcément arranger les affaires de Gronholm et d'Hirvonen, parce que s'il faut à chaque fois compter sur Sordo, ça va leur coûter des points. Toujours est-il qu'en fin de rallye, quand même, une certaine logique va prévaloir.
Et Daniel Sordo va se contenter de la deuxième place. Mais l'Espagnol a quand même marqué de son empreinte ce rallye d'Allemagne. Et c'est en quelque sorte un message assez fort qu'il a envoyé à la concurrence, et notamment à Citroën, et notamment à Sébastien Loeb. Oui, Daniel Sordo est peut-être un futur Sébastien Loeb. Il semble en avoir le potentiel. Et même Sébastien Loeb avouera, il me rappelle moi-même lorsque j'étais plus jeune. En tout cas, Loeb s'impose, mais 33 secondes 8 seulement d'écart à l'arrivée. C'est dire que Sordo s'est bien défendu. Gronholm prend la troisième place, mais très très loin des deux pilotes Citroën. Et du coup, l'écart redevient très important, avec maintenant 33 unités d'écart entre Loeb et Gronholm. Chronos Total Citroën domine toujours Ford, mais attention, on arrive a priori sur un terrain favorable à l'équipe Ford et à Marcus Gronholm. Le rallye de Finlande, en effet, peut-être le rallye le plus célèbre au monde, avec le Monte-Carlo. Marcus Gronholm, déjà 5 fois victorieux ici. Sébastien Loeb, lui, n'a jamais gagné en Finlande. Donc on connaît son challenge. C'est d'évidence l'un de ses buts de cette année. Gagner vraiment ici, enfin, sur cette terre très spéciale où Didier Auriol, en son temps, avait réussi à gagner. Donc du côté français, c'est possible. Auriol l'a fait, Loeb voudrait bien le faire, lui qui est déjà double champion. Et sans doute, on le pense en tout cas à ce moment-là, futur triple champion du monde. En tout cas, Gronholm s'est installé en tête. Hirvonen est deuxième et Solberg est troisième. Et oui, comme on pouvait le craindre, Loeb a un petit peu de mal. Mais à l'issue de la 5e spéciale, le Français va répondre du tac au tac à ses adversaires. Et à ce moment-là, il prend la deuxième place du rallye. Et on va arriver du côté d'une des spéciales les plus connues là aussi dans le monde. La piste d'Unin-Podja et ses sauts où les voitures arrivent à plus de 150 km/h et font parfois 80 mètres en l'air. Alors des sauts que ne verra pas complètement Peter Solberg, qui a cet accident dans la première boucle en fait d'Unin-Podja. Donc une nouvelle fois, c'est terminé pour lui. Et à ce moment-là, Daniel Sordo, on le retrouve non pas pour se battre pour la victoire face à Sébastien Loeb, mais pour la 5e avec Gigi Galli. Et Sordo craque. Et Sordo, donc en Finlande, connaît ce terrible accident. C'est terminé pour lui aussi. Là encore, incontestablement, une des images de l'année. Alors, autre superbe performance dans ce rallye de Finlande, Henning Solberg. Il n'est pas finlandais, lui, il est norvégien, mais enfin, on va dire que c'est pas trop loin, donc il est 4e. Et puis Sébastien Loeb, qui peut toujours espérer vraiment cette victoire après laquelle il court. Ah, on a vu, il y a un contact. Il a heurté un rocher et il va subir une crevaison, Sébastien Loeb. Il va perdre dans cette histoire 30 secondes environ. C'est là que le rallye s'est joué, c'était le tournant de cette épreuve. Et du coup, Marcus Gronholm, épaulé comme toujours par son beau-frère dans la voiture, a magnifiquement résisté à toute pression et il remporte une nouvelle victoire, la 4e de la saison et la 6e en Finlande en 7 ans. Assez incroyable quand même, et bien ça veut dire qu'il restera au moins un challenge à Sébastien Loeb dans les années futures. 31 points d'écart désormais. Et derrière, eh bien, Sordo a 14 points d'avance sur Mikko Hirvonen. Et Manfred Stoll n'est pas si loin que ça. Vous vous êtes procuré ce hors-série auto-hebdo avec le calendrier spécial WRC et le DVD. Vous avez bien eu raison, nous continuons de suivre les meilleurs moments du championnat du monde des rallyes 2006, direction le Japon pour la 11e manche du championnat. On avait dit, souvenez-vous, que Sébastien Loeb n'avait jamais gagné en Finlande. Eh bien, c'est également le cas au Japon. Il n'a jamais gagné là-bas, le Français, même si, on l'a vu, il y a des supporters qui sont vraiment pour lui à fond. Alors, c'est encore un challenge pour lui qui se présente. Va-t-il enfin gagner sur les terres japonaises? C'est vrai que, face à lui, il y a Marcus Gronholm qui, dans la première journée, va gagner 5 des 6 spéciales au programme. Donc, ça commence plutôt bien pour le Finlandais par rapport aux Français.
derrière une bataille intéressante avec Chris Atkinson, ce jeune Australien que l'on retrouve ici en caméra embarquée. Il se bat donc pour la 5e place face à Daniel Sordo, le coéquipier de Sébastien Loeb. Et hélas, un problème là pour Atkinson qui a tapé, qui évite quand même l'abandon et qui peut continuer. Mais à ce moment-là, bien sûr, il est 4e au classement. Mikko Hirvonen, lui, est 3e. Et à ce moment-là, notre petit doigt nous dit que la première victoire peut-être en WRC n'est pas si loin que ça pour Hirvonen. En tout cas, la grande bataille pour la première place. Sébastien Loeb face à Marcus Gronholm, le duel des géants. Figurez-vous qu'après 13 spéciales, l'écart entre les deux hommes n'est que de 6 secondes. Et c'est Marcus Gronholm qui craque avec ce tête à queue dans la 15e spéciale. Du coup, Sébastien Loeb, bien sûr, récupère la première place avec désormais 30 secondes d'avance sur le Finlandais. On sent malgré tout que ce n'est pas fini. 30 secondes d'écart. Allez, ça peut peut-être se combler pour Marcus Gronholm qui attaque comme un fou dans la 3e journée. Et effectivement, à l'issue des 3 premières spéciales de cette 3e journée, Sébastien Loeb a perdu 10 secondes. Gauche 130 plus risque jette, pour droite 130. Et du coup, après 25 spéciales, sachez que l'écart n'est que de 8 secondes 8 entre les deux hommes. Voici le chrono de Sébastien Loeb. Va-t-il battre celui qui s'affiche déjà 14,33? Oui, moins 5 secondes 4 pour Sébastien Loeb, qui à ce moment-là fait la différence et se dirige vers une première victoire au Japon. C'est fait, c'est confirmé. Il gagne enfin sur cette terre qui se refusait à lui jusqu'ici. 7e victoire cette saison, 27e dans sa carrière. Daniel Sordo a été disqualifié dans le parcours de liaison de la toute dernière spéciale pour avoir mal bouclé sa ceinture de sécurité. C'est un peu dommage quand même. Un bon résultat qui s'envole. Et au classement, eh bien, Loeb s'envole également. Et il pourra être titré assez vite si ça continue comme ça. En revanche, Ford se maintient à 11 unités seulement derrière Chronos Total Citroën. On sent que du côté des constructeurs, la bataille va durer jusqu'au dernier rallye. Le rallye de Chypre maintenant. Avec nos deux duettistes, bien évidemment, c'est toujours la même histoire. Maintenant que l'on a un petit peu abandonné Peter Solberg en route, c'est toujours Loeb face à Gronholm. Gronholm qui est le leader après la première journée, mais avec seulement 6 secondes 4 d'avance sur Sébastien Loeb dans ce rallye de Chypre. Et Marcus Gronholm, hélas pour lui, va connaître une petite mésaventure. Voilà, avec ce tête à queue dans la 14e spéciale. Petite cause, grands effets, Sébastien Loeb récupère la première place. 80 moins tôt, 2 fois Danguet. Et ton droite à fond. Loeb qui va maintenir le cap et à l'issue de la 2e journée, il aura 21 secondes 8 très précisément d'avance sur Marcus Gronholm. C'était en quelque sorte la faute qu'il ne fallait pas commettre pour Marcus Gronholm. Et une fois que Loeb s'était installé en tête, eh bien, il n'allait plus la lâcher, la première position. Et il se dirigeait vers une nouvelle victoire. Confirmation du résultat final de ce rallye de Chypre. 8e victoire cette saison et 28e dans la carrière de Sébastien Loeb, qui est depuis longtemps maintenant l'homme qui a le plus gagné en WRC. Il a largement battu le record de Carlos Sainz. Donc Sébastien Loeb, il peut être champion dès le rallye de Turquie. Il lui faut pour ça marquer 4 points seulement et ce sera bon. On va juste avant cela revoir les malheurs de Dani Sordo dans ce rallye de Chypre. Ça commence la première journée par un accident, assez sérieux tout de même, vous en conviendrez. Ça continue le lendemain avec un problème dans la super spéciale, regardez. C'est ce qui s'appelle quand même tirer tout droit et frapper fort. Et comme en plus il avait eu un problème moteur dans les tout premiers kilomètres, et bien donc ça fait voilà 3 problèmes pour Dani Sordo en 3 jours. L'Espagnol complètement dégoûté de ce rallye de Chypre, regardez, il pleure carrément. En tout cas, donc Sébastien Loeb peut être champion du monde en Turquie. Ça, c'est la grande histoire de ce rallye de Turquie. On attend le sacre du Français, mais
On ne l'aura pas complètement, car la nouvelle tombe juste avant ce rallye, incroyable mais vrai. Sébastien Loeb se blesse chez lui en faisant du VTT. Il est remplacé par Colin McRae, on va en reparler bien sûr de l'ancien champion du monde, mais en tout cas quadruple fracture à l'épaule pour Sébastien Loeb, c'est bien évidemment la mauvaise histoire, parce qu'imaginez que Marcus Grönholm remporte les 4 derniers rallyes de la saison et imaginez que Sébastien Loeb ne puisse pas revenir, et à ce moment-là effectivement les médecins parlent de 2 à 3 mois d'immobilisation, eh bien il pourrait carrément perdre le titre. Donc là il y a quand même un gros suspense que l'on n'attendait pas, et c'est un petit peu malheureux quand même pour Sébastien Loeb, donc il s'est blessé chez lui. En tout cas dans ce rallye de Turquie, eh bien Grönholm a assez vite pris la première position. On retrouve Peter Solberg maintenant, qui est actuellement 2e. Difficile de reconnaître la Subaru dans ces conditions, mais c'est bien elle. Et là encore, on attend le problème. Il va arriver. Il est là. De nouveau un accident et de nouveau un abandon pour Solberg. Alors, Colin McRae. Vous vous souvenez bien sûr qu'il a été champion du monde en 1995. Vous savez peut-être qu'il a 25 victoires en WRC. C'est donc pas n'importe qui. Il était quand même en position de semi-retraite, Colin McRae. Pas évident de revenir dans la voiture d'un autre en plein milieu de saison comme ça. Il est malgré tout en mesure de rentrer dans les points à ce moment-là, mais ça ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout aussi facilement. Et il y aura un problème d'alternateur dans la dernière spéciale de ce rallye de Turquie. Et hélas pour lui, Colin McRae abandonnera. En tout cas, il aura démontré à son corps défendant que ce n'était pas évident du tout de succéder à Sébastien Loeb dans la même voiture. On retrouve Xavier Ponce qui se dirige vers la 4e place. Ce serait un bon résultat pour lui. Et Mikko Hirvonen, lui, sera 2e, assurant le doublé pour Ford, alors que Henning Solberg va pouvoir fêter son tout premier podium en WRC. Mais devant donc, comme on pouvait s'y attendre, il a profité de l'absence de Loeb. Et bien Marcus Grönholm s'impose. 5e victoire cette saison. Et avec la 2e place d'Hirvonen, eh bien c'est le premier doublé Ford depuis le Mexique en 2004. Voilà, 2 ans d'attente. On est content chez Ford et du côté de Malcolm Wilson, le patron de l'équipe. Bien sûr, Grönholm revient au championnat. Il n'y a plus que 25 points d'écart. Ah, c'est peut-être le scénario catastrophe qui est en train de se mettre en place pour Loeb. Et chez les constructeurs, eh bien, ce que l'on pouvait pressentir également est en train d'arriver. Ford dépasse Chrono Citroën, profitant là aussi au maximum de l'absence du chef de file. L'Australie, allez, on change de nouveau de continent. L'Australie du côté de Perth, donc sur la côte ouest. Sébastien Loeb toujours absent, donc Marcus Grönholm a une carte à jouer. On le retrouve dans la toute première spéciale. C'est podium obligatoire pour Grönholm, pas forcément victoire, mais au moins podium, s'il veut conserver une chance pour le championnat du monde. Et regardez, dès la première spéciale, c'est l'accident. Et c'est terminé. Vous croyez que c'est fini pour le championnat? Vous aviez besoin d'une 3e place? Non, ça va être difficile, c'est même impossible. Je pense que de toute façon, Sébastien mérite ce titre. Il était assez largement en tête du championnat. C'est une stupide erreur de ma part. C'est terminé pour Marcus Grönholm. À ce moment-là, c'est sûr, même si on attendra la fin du rallye, Sébastien Loeb est champion du monde. Du coup, c'est Atkinson, Chris de son prénom, qui est en tête pour son rallye national. Formidable histoire. Oui, mais ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Histoire de prouver encore un petit peu plus que l'équipe Subaru était maudite cette année. Le feu se déclare. Lui aussi doit abandonner. C'est donc une hécatombe parmi les favoris. Et là aussi, ce que l'on commençait à deviner, on vous l'avait dit tout à l'heure depuis le début de la saison, c'est Hirvonen qui va s'installer en tête. Malgré tout, Solberg, allez, revient, il attaque. C'est peut-être le rallye ou jamais pour enfin aller signer une victoire. Mais il était dit que non, Subaru n'y arriverait pas. Et c'est donc Mikko Hirvonen qui va parfaitement contrôler la situation et qui va aller chercher sa première victoire en WRC. Double joie donc à l'arrivée chez Ford avec la victoire d'Hirvonen qui devance finalement Peter Solberg de 37 secondes. Xavier Ponce, premier pilote Citroën 4e. Et la joie chez Citroën, car ça y est, donc c'est sûr, c'est officiel, c'est entériné. Sébastien Loeb, triple champion du monde des rallyes. Et une image assez incroyable, via la connexion Internet et la webcam, Sébastien Loeb qui nous offre sa première réaction en anglais. Qu'est-ce que vous ressentez de gagner ce championnat du monde? Oui, je suis très heureux de gagner ce 3e titre.
C'est un peu étrange évidemment, je suis à la maison et de gagner via internet en quelque sorte. C'est pas habituel. Mais bon, évidemment, je suis très content. J'espère pouvoir revenir avant la fin de saison pour célébrer ce titre avec toute l'équipe. Voilà, même s'il remporte les 2 derniers rallyes, Gronholm échouera à un petit point de Sébastien Loeb, donc ce dernier ne peut plus être rejoint. En revanche, là, l'écart commence à se creuser à l'avantage de Ford sur Chrono Citroën. Alors justement, en parlant des constructeurs, 3 points suffisent à Ford pour devenir champion du monde des constructeurs dès la manche suivante en Nouvelle-Zélande. On vous avait également proposé le résumé complet de cette manche avec un DVD fourni avec le magazine Échappement, vous en souvenez peut-être. En tout cas, c'était un rallye très intéressant parce qu'il y avait donc l'enjeu côté constructeur. Et c'est vrai que dès le début, eh bien, on va voir que Gronholm et Hirvonen se mettent en évidence. On aura aussi une très belle lutte avec les 2 pilotes Citroën, Xavier Ponce et Daniel Sordo, qui finalement sont associés en l'absence de Sébastien Loeb, qui a malgré tout fait le voyage en Nouvelle-Zélande, mais il n'a participé qu'aux reconnaissances, mais c'est encore un petit peu juste, semble-t-il, pour lui faire reprendre la compétition à temps plein et à 100%. Donc Sébastien Loeb qui se ménage maintenant qu'il a le titre en poche, et c'est Sordo et Ponce qui s'explique. Et puis alors il y a cette Subaru toute de noir vêtue. De qui s'agit-il? Eh bien de Valentino Rossi, mais oui, la star absolue de la moto qui prend son 2e départ en WRC, la première cette année. Et il effectuera un travail plutôt honnête, Valentino Rossi, puisqu'il se classera 11e au classement général final de ce rallye de Nouvelle-Zélande. Affaire à suivre pour les tribulations sur 4 roues de Valentino Rossi. Gros plan sur Manfred Stoll, qui va accrocher le podium. Superbe résultat de la part de l'Autrichien. Hirvonen, lui, va signer la 2e place. C'est son 6e podium consécutif au Finlandais. Assez irrésistible en cette fin de saison. Et puis irrésistible, on l'attendait, Marcus Gronholm. Il n'avait pas vraiment d'adversaire à sa mesure et qui va signer une 6e victoire cette saison. La 4e en Nouvelle-Zélande, la 24e de sa carrière. Lui aussi est en train de se rapprocher des records. Et c'est fait, le doublé et donc le titre pour Ford, champion du monde des constructeurs. Le premier titre pour Ford qu'on attendait depuis 1979. Ça mérite bien une douche au champagne. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je remercie toute l'équipe qui a fait un travail fabuleux. Ça nous a pris 10 ans pour parvenir à ce résultat. Ça fait effectivement 10 ans qu'on avait repris ce contrat Ford. Et vraiment, je dis merci à tout le monde. Voilà, 185 points, 25 d'avance pour Ford sur Citroën via son équipe Chronos. En attendant le retour officiel de Citroën en championnat du monde des rallyes, ce sera pour 2007. C'est donc fait côté constructeur, c'est donc fait côté pilote. La dernière manche de la saison au Pays de Galles sera un petit peu pour l'honneur. Tout le monde attend franchement une victoire de Marcus Gronholm qui s'est déjà imposé sur ce terrain, d'ailleurs en 2001. Et regardez, pour Mikko Hirvonen, eh bien, la belle série va peut-être s'arrêter là, car il y a ce contact. Alors il peut revenir à l'assistance. Il va se pencher et étudier l'étendue des dégâts. Mais le verdict va tomber assez vite. Il ne va pas pouvoir continuer. Abandon donc pour Mikko Hirvonen. Du coup, allez, Peter Solberg, c'est peut-être enfin là, à la toute dernière manche de la saison, qu'il va obtenir un superbe résultat. À ce moment-là, il est 2e. Et il se bat avec Manfred Stoll pour cette 2e place. Eh bien si, on a senti au ton de Phil Mills qu'il n'y croyait pas, mais il y a eu encore un contact. Donc un problème pour Solberg dans la 11e spéciale, ce qui fait que Manfred Stoll va hériter de cette 2e place. Lui qui fêtait son 50e départ avec donc son copilote Ilkka Minor. Une autre bataille qui va retenir l'attention, c'est celle qui oppose Xavier Ponce et le Finlandais Jari-Matti Latvala. Le voici, Latvala, qui va réussir à tenir bon jusqu'au bout et qui va obtenir donc une superbe place à l'arrivée, 4e avec son équipe, le Stobart VK Ford Team, pour le dire en version originale. Allez, devant, pas de problème, vous l'avez compris, c'était pratiquement réglé dès le début. Victoire de Gronholm. Mine de rien, ça fait quand même 7 victoires cette saison.
la 25e dans sa carrière et la première victoire Ford en Grande-Bretagne depuis 1979. On constatera également que Gronholm et Loeb n'ont laissé qu'une victoire à la concurrence. C'était donc Hirvonen en Australie. Ils ont gagné à eux deux 15 rallyes sur 16. Et le classement final du championnat, 1 point. Et oui, c'est un peu cruel pour Gronholm. Et c'est là qu'on repense à ses abandons en milieu de saison. Ça aurait pu vraiment l'arranger de marquer 1 ou 2 points à cette occasion, car il n'échoue qu'à une petite unité de Sébastien Loeb. Mais enfin, Sébastien Loeb, il faut aussi rappeler qu'il n'a pas disputé les 4 derniers rallyes de l'année. Et puis Ford, donc, on le savait depuis la Nouvelle-Zélande, champion du monde des constructeurs, en attendant donc le retour officiel de Citroën l'année prochaine. Voilà, c'est terminé pour ces meilleures images de l'année. Dieu sait qu'elles ont été belles. Juste le temps pour moi de vous dire que, avec échappement cette fois-ci, pour le numéro de fin janvier, eh bien, on retrouvera le best-of pour le Monte-Carlo 2007. Donc, on vous attend très nombreux pour ce programme qui s'annonce déjà exceptionnel. Salut à tous.